Franchement, il y a des petits là sur la voie. C'est bon pas cette saison, j'espère. Ils vont pas jouer. Tu penses? Bonjour à tout le monde. Donc, ceux qui font les commentaires à la con là, vous pouvez bouger hein, parce que j'ai même pas le temps aujourd'hui. J'ai pas le temps aujourd'hui pour répondre à vos commentaires bêtes. Donc, aujourd'hui là, moi j'ai fait un direct aujourd'hui pour les femmes. Voilà, pour parler un peu avec les femmes. Je ne suis pas là. Vous venez me poser la question, c'est quoi? Tu viens sur mon direct, tu me demandes c'est quoi? Je wonder sur toi. Hein. Mais, moi je fais mon direct, vous là, vous venez me poser des questions. Donc, aujourd'hui c'est samedi. Et je pense que comme beaucoup d'entre vous, nous tous on a besoin de vacances. Je ne suis pas encore là en vacances. Mais voilà. Donc moi je fais un direct aujourd'hui. Pour parler avec les femmes. Donc, j'espère que vous allez bien. Tu dis que j'aurai ton temps. Je suis là, non? Je suis là. Donc, partagez le direct. Je ne vais pas rester longtemps. Je suis juste là pour déstresser un peu. Il faut que vous sachiez qu'il n'y a pas que le combat dans nos vies. Hein. Il n'y a pas que ce combat dans nos vies. On a aussi des responsabilités. Donc, arrêtez un peu de nous poser des questions. Dès qu'on se met en direct, vous posez des questions aux gens comme sinon. Le direct, là, c'est pas ça qui nous... C'est pas le combat qu'on fait là qui paye le loyer. Hein. C'est pas le combat qu'on fait là qui nourrit nos enfants. Donc, nous sommes... voilà. Donc, ce direct, c'est pour déstresser. Je vais ouvrir le micro pour ceux qui veulent intervenir, pour parler, pour qu'on parle vraiment de nos aventures dans le combat, de voilà, qu'est-ce que le combat nous a apporté, parce que le combat n'est pas fini, je suis bien d'accord, mais on peut parler quand même de où est-ce qu'on en est, voilà, voir comment on va réorienter certaines choses. Donc c'est ça. Donc c'est pour vraiment... Tu es obligé de venir dans mon direct, toi? C'est pour déstresser, donc... Il ne faut pas qu'on soit toujours là en train de faire, de s'invectiver, de voilà les constats, ce qui se passe au Cameroun. Nous savons tout ce qui se passe au Cameroun. On a déjà tout entendu, on a déjà tout dit. Donc voilà, même si on va continuer à le faire, il faut quand même que de temps en temps on prenne du temps pour nous. Qu'on prenne du temps pour, voilà, pour se voir dans un miroir, parler de... Voilà. Faut pas que les haineux là, si vous venez dans mon direct, je vous bloque tout de suite. Je suis même pas là pour blaguer avec vous. Donc je vais ouvrir quand même le micro pour ceux qui veulent intervenir. Donc je suis là pour vous dire que il faut que vous sachiez que le combat, c'est pour nous tous. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont mis en spectateurs dans ce combat. Jusqu'à ce que certaines personnes maintenant disent que on va aller t'accuser devant le peuple. Le peuple là, c'est qui? Il faut que vous preniez la parole pour me dire qui est le peuple. Hein, parce que pour moi, le peuple est au Cameroun. Le peuple, c'est celui-là qui n'a même pas un repas par jour. C'est pas celui-là qui passe son temps à manger, bien boire et qui veut juste aller finir ses derniers jours au Cameroun, qui est mon peuple. Il faut que ce soit très clair dans la tête de tout le monde. Parce que j'ai l'impression que le peuple, en fait, c'est... Le peuple, c'est ceux qui viennent commenter sur Facebook.
il faut que vous sachiez que nous tous qui sommes sur Facebook, nous sommes aussi les messagers de cette révolution. Nous tous qui sommes sur Facebook, nous sommes tous des combattants. Notre rôle doit être de sensibiliser ceux-là qui sont au pays, qui ne peuvent pas avoir certaines informations parce que Paul Biya a tout verrouillé. C'est ça notre rôle. Donc je vois mal quand certaines personnes, encore ça me fait mal quand ils voient que ce sont des combattants, des combattants vraiment que je respecte, qui me disent que le peuple c'est sur Facebook. Vous croyez que 28 millions de Camerounais qu'on est en train de parler là, c'est sur Facebook? Il n'y a même pas 10 millions sur Facebook. Le peuple, c'est au Cameroun. Le peuple, c'est là-bas. Donc, que ceux qui croient que, comme on a bien commenté sur Facebook, ou bien comme on t'a peut-être insulté sur Facebook, ça veut dire que le peuple t'a vomi, ou bien le peuple a dit que vous qui êtes sur Facebook, vous êtes des combattants à part entière comme nous. Vous croyez que c'est quoi? C'est pour ça que dès le début de cette révolution, nous disions à chacun de se positionner. Ton rôle, c'est quoi dans cette révolution? Ton rôle, c'est d'être commentateur. Ton rôle, c'est d'être là pour invectiver, pour faire le Congo ça. Ton rôle, c'est quoi? Ton rôle, c'est d'être spectateur. Ton rôle, c'est d'être celui-là qui est seulement là pour cogner les têtes, pour raconter les bêtises. Il faut savoir, ton rôle, c'est celui qui est là pour diviser, pour dire à tel, puisque tu parles avec tel, je ne combats pas avec toi. Vous combattez pour qui même? Parce que c'est ça la question. Il faut qu'on se pose des vraies questions. Le combat même, c'est pour qui et c'est pourquoi? Il faut qu'on se pose les questions à un certain moment. Je combats pour qui? Vous combattez pour un combattant. Si tu es en train de combattre pour quelqu'un dans cette révolution, ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Si tu es en train de combattre pour les beaux yeux d'une combattante, ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu combats pour qui? Le combat, c'est pour le peuple camerounais, pour la délivrance du peuple. C'est quand ce peuple-là sera délivré que nous-mêmes qui sommes ici en Europe, on va porter nos pieds kounia, pour aller aussi au Cameroun, mettre notre savoir en pratique là-bas. Il ne faut pas que les gens croient que quand on dit que libérer le Cameroun, pour que nous on vienne dans le Cameroun, on libère d'abord le Cameroun pour nous. Non, on ne libère pas le Cameroun pour nous d'abord, non. On libère le Cameroun pour ceux-là qui sont là-bas, qui n'ont même pas un repas à manger par jour. Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui passent leur temps, qui n'ont même pas à manger. Qui n'ont pas à manger. Donc, je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui ne me comprennent pas dans cette révolution. Beaucoup de gens parlent, vous ne comprenez pas. Beaucoup de gens vous ont... Moi, je ne suis pas une qui va faire les directs tous les jours pour raconter les choses. Par contre, quand il faut faire certaines dénonciations, je suis championne. Parce que moi, dès que ça commence à être tordu, là, ça ne va plus. Je ne peux pas accepter qu'on soit dans une révolution où les combattants sont conditionnés. Ça, c'est hors de question. Je ne peux pas accepter qu'on soit dans une révolution où certains font du chantage à l'autre. Ça, c'est hors de question. Je ne peux pas accepter que des personnes croient que, parce qu'on les a fait confiance, parce que certains peuples, ou bien le peuple de Facebook les font confiance, ils vont prendre ces statuts-là pour écraser d'autres combattants. Je vais vous dire quelque chose que vous allez comprendre. Pour moi, les combattants que je respecte, que je peux même me coucher à terre, ils marchent sur moi. C'est ceux-là qui ne font pas le folklore dans les réseaux sociaux, qui ne sont pas là pour écrire dans les groupes WhatsApp. Et quand il faut sortir, tu les vois, ils sont dans la rue, ils sont déterminés, parfois avec leurs enfants, parfois avec leurs maris. Pour moi, ceux-là, c'est eux les combattants. Oui. Ceux-là, quand ils prennent leur téléphone, ils m'appellent, ils disent Salomène. Oh! Je n'attends même pas. Donc vos commentaires haineux de Facebook là, je ne gère pas. Vous n'avez pas remarqué que je ne gère pas. Vous n'avez pas remarqué que je ne gère pas. Donc, moi, en ce qui me concerne, je dénonce. Et comme vous êtes dans le suivisme, comme vous êtes vous êtes tellement pressé de voir bien parti que dès que quelqu'un va dire quelque chose qui va faire que ça va faire que quoi? Quand on vous dit les vérités, ça va empêcher que le combat avance, non? Ça n'empêche pas, ça arrange les choses. Ça arrange les choses. Je vais vous dire quelque chose. Moi, que vous voyez là, mon rôle dans cette révolution, c'est de rassembler. Et c'est ce que j'ai toujours eu à faire depuis le début. Alors, je vois très mal que les gens que j'ai rassemblés, les gens que nous avons rassemblés, les gens qui sont sortis spontanément de leur maison, parce que la majorité des gens que vous voyez dans les rues, là, personne n'allait leur dire chez eux que levez-vous, venez dans le combat. Si. Non. Personne ne les a dit que bon, aujourd'hui là, vous allez aller faire telle chose, telle chose. Non. Chacun s'est levé spontanément. Chacun s'est levé parce que
il a senti qu'il a envie de participer au combat parce qu'il a envie de donner quelque chose pour le Cameroun. Chacun s'est levé de sa propre volonté. Alors je vois mal que des personnes, parce qu'ils ont eu l'ovation d'un pseudo-peuple de Facebook, pensent qu'ils peuvent prendre ces statuts-là pour conditionner ces gens-là. J'ai dit non, non et non. Le combat que nous menons, c'est pour tout le peuple camerounais. C'est pour même les enfants que nous accouchons ici, là, on les attend dans le combat. Le combat que nous menons, c'est le combat de tout le monde. Le combat si que nous menons, personne ne peut ouvrir sa bouche, sa gueule, pour dire que tu es exclu du combat. Par rapport à quoi? Tu es qui? Tu es quoi? Vous entendez, vous voyez même? Vous croyez que les gens se sont levés parce que vous les avez dit de se lever? Tout le monde veut le changement au Cameroun. Tout le monde veut le changement au Cameroun. Et il est inadmissible que des personnes, des petites personnes, des minables personnes se lèvent pour dire que non, comme tu ne parles pas avec elle, je t'enlève du combat. Comme tu ne parles, c'est ton combat. C'est ton combat. Vous payez les gens. Vous croyez que quand les gens partent marcher avec nous là, ça paye leur loyer? Ou bien quand les gens viennent marcher avec nous, peut-être ça leur donne de l'argent à la fin du mois. Vous êtes malade pour conditionner les gens dans ce combat. Et quand on veut parler, les suiveurs de Facebook, vous venez, vous écrivez, vous vomissez la bile. Moi, je ne lis pas ça. Ne perdez pas votre temps. En ce qui me concerne, ne perdez pas votre temps parce que je suis habitué. 10 ans de combat, là, vous ne savez pas ce que j'ai d'écraser sur la toile. Je suis une malade de la toile. Je suis une malade. Vous avez peut-être cru que c'est le 7 octobre qui m'a mis dehors. Je suis une malade de la toile. Je suis dans une ampoule grillée, donc même le coupe-circuit, ça ne fait plus rien sur moi. Parce que depuis là, quand nous on était sur la toile, on nous comptait des bouts du doigt. Les gens qui parlaient mal de ce régime. Pendant longtemps, on m'a dit que j'étais interdit d'aller au Cameroun. Pendant longtemps, ceux qui me suivent savent. C'est pour ça que quand j'arrive au Cameroun, je suis toujours obligé de me localiser partout où je suis. Parce que depuis longtemps, j'étais d'afficher. Donc les nouveaux fichiers là, ne nous pompez pas l'air. Moi j'ai été fiché depuis longtemps. Parce que sur la toile, j'ai toujours été contre ce régime là. Et imaginez ce que ça a fait. Imaginez comment les gens nous ont insultés. C'est même pas comme maintenant que nous sommes nombreux. Pendant qu'on parle, telle personne peut te soutenir ou bien non. On était combien? Les gens nous ont lavés. Ce que vous faites là même, non, c'est rien. Allez-moi encore apprendre à insulter. Les gens nous ont insultés sur la toile. Les gens nous ont savonné correctement et bien. Oui, les gens nous ont savonné. Mais on a continué, on a persévéré dans ce qu'on faisait parce qu'on croyait. Parce qu'on a espoir que ce Cameroun va changer. Vous croyez que c'est vos bracata que vous venez écrire là qui va faire que Salomé Tchapchet, même les Sardina, on a confirmé. Les Sardina, quand ils me voient ici à Paris, ils disent que mais ma soeur, tu es même quel genre, tu es même un humain. Parce que nous avons décidé au début de votre truc là qu'on va se lever. Juste pour toi. On a fait 1 mois de sensibilité. Donc 1 mois, on avait prévu que 1 mois, c'était seulement pour toi, Salomé Tchapchet. On a tout fait avec tes photos. On a fait ceci, on a mis ceci, on a... Mon ma soeur, tu es tout dans le combat. On voulait seulement que tu quittes ce combat-là. Il a dit que vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Tombé peut-être sur quelqu'un qui vient de se lever. Peut-être elle va avoir peur. Et même, moi, mon rôle dans cette révolution, c'est d'appeler chaque personne qui est parfois mal. Parce que beaucoup de Sardina agissent dans les inbox des combattants. Et il faut que nous soyons toujours là pour les soutenir. Nous sommes là pour soutenir ces gens-là. Vous croyez que c'est facile? Quand vous les tontinards, vous les pseudo-combattants, vous venez encore pour vouloir nous rabaisser, nous, le moral de nous qui sommes devant là. On doit prendre le moral pour soutenir encore ceux qui sont avec nous, qui viennent d'arriver dans le combat et qui ont besoin de soutien. Quand vous venez encore pour vouloir encore nous paralyser, c'est pour qu'on fasse comment de ceux-là que nous avons la responsabilité dans ce combat. Parce que si vous ne savez pas, nous avons des responsabilités dans ce combat. Il y en a beaucoup qui disaient, ouais, quand tu fais des directs, Maki, tu as fait. Je n'ai pas le temps. Vous avez vu dès le départ, quand il fallait lancer un direct, il n'y a pas le temps d'aller dire que tu vas mettre le rouge à lèvres. Non, hein. Tu te mets en direct parce que c'est pour la nation. Tu ne regardes pas que. Mais, vous croyez que c'est facile pour nous? C'est pas facile.
Nous sommes devant, beaucoup de gens ont espoir en nous. L'espoir, ce n'est pas seulement la parole qu'ils disent. Hein. L'espoir, c'est aussi être là pour eux moralement. Nous sommes le soutien moral de beaucoup. Nous sommes là pour soutenir aussi les combattants moralement. Moralement. Je suis quelqu'un qui est vraiment, qui a un moral d'enfer. Donc, tout ce que vous faites, ça ne m'atteint pas, ça ne me choque pas. Je me dis, voilà. Parce que vous êtes versatile, vous êtes tellement versatile que ça me fait rire parfois. Parce que vous êtes capable de dire aujourd'hui que, oh, Tchapchet, tu es méchante. Demain, dès que Tchapchet pose un acte héroïque, oh, Salomé, Tchapchet, on vous a dit qu'on a besoin de ça. Je vous ai dit que j'ai besoin que vous soyez là pour vous dire comment je suis héros ici. Non, j'ai besoin que vous venez pour qu'on soit dans ce combat. C'est ça que j'ai besoin. Même si vous ne m'encouragez pas, je m'en fous. Ne m'encouragez pas, venez pour qu'on soit dans ce combat. Vous êtes tellement versatile que quand vous faites vos choses, ça me fait là. Regarde-moi cela. Vous êtes des suiveurs. Des suiveurs. Vous avez créé plein de faux profits pour handicaper la révolution. Finalement, on ne sait même plus qui est Tontina, qui est Sardina. On ne sait même plus qui fait quoi. Parce que vous êtes entré dans le combat, vous avez cru que le combat c'est Koh-Lanta, vous avez cru que la révolution c'est l'équipe de foot où chacun choisit son jeu, chacun choisit son équipe. Non, c'est pas ça. On parle du destin d'un pays de plus de 28 millions de Camerounais. Vous restez sur Internet, vous faites le cycle de midi et 14h, vous croyez que c'est ça le combat? On parle de la vie des gens. Le camp d'en face, si vous attrapent dans le noir, ils ne vont pas vous laisser. Hein. Ils ne vont pas vous laisser. Ils ne vont même pas entendre parler que non. S'ils peuvent vous mettre la balle dans la tête, ils vont vous mettre la balle dans la tête. Voilà. Donc ceux qui sont là pour vociférer la bille, je vous bloque. Comme ça, vous restez, vous regardez. Vous regardez bien mes lèvres pulpeuses en plus. Hein? Vous rêvez dessus, tout simplement. Donc c'est ça. Donc comme je disais tantôt, il faudrait que les gens réalisent même dans quoi nous sommes. J'ai l'impression que les gens ne réalisent même pas ce que c'est que le combat-ci. Hein. Parce que tellement on vous acclame sur Facebook que vous croyez que le combat, c'est venir parler sur Facebook, aller faire les coups de poing, filmer pour qu'on... Non, c'est pas ça. Hein. C'est pas le cinéma. Si Paul Biya t'attrape dans le noir, il va te tuer. Il n'est pas là pour tourner avec toi. Pendant que vous êtes là, vous êtes en liberté, vous mangez le camembert, vous buvez le bon vin, vous venez rôter sur Facebook. Il y en a qui sont privés de liberté. Il y en a qui sont privés de liberté depuis des mois. Il y en a qui payent de leur vie pour ce combat. Il y a les bébés qui meurent, les femmes qui meurent, les enfants qui meurent, les pères. Mais attendez, vous croyez que quoi? Nous sommes combien? Nous avons quelle force, nous avons quel poids pour que certains viennent diviser dans ce combat? Nous avons quel poids? On rassemble, les farfelus viennent diviser. Si tu es dans le groupe des Amazones, je t'enlève de la basse. Si tu es dans le groupe, si tu supportes corps, je t'enlève dans la basse. Toi, quoi? Tu t'es vu? Non, mais oh! Vous avez mobilisé quand? Parce que je vais vous dire quelque chose. Les gens qu'on vient diviser aujourd'hui là, la personne qui divise n'a jamais mobilisé. C'est ça qui est la vérité. Tous ceux qui sont dans ces groupes-là, j'ai fait des directs pendant des mois, un à un, je mets ici deux, je mets ici, je constitue, que ce soit l'équipe de la Belgique, que ce soit, autant pour moi, l'équipe de l'Allemagne, que ce soit l'équipe de tel pays, les gens nous contactent, on parle, on envoie, on dit, bon voilà, comme tu es combattant, si tu es dans tel pays, je te mets dans tel groupe. Moi, Salomé Tchapchet, que certains croient qu'ils peuvent vilipender aujourd'hui, vous avez quelle tête? Vous êtes nés? On a fait le travail en amont pour mobiliser les gens. Quand vous venez voir les gens dans le groupe WhatsApp, là, vous croyez qu'ils sortent du ciel? C'était des volontaires qui se sont levés spontanément. Et nous avons voulu qu'ils soient venus dans le combat. On a pris les contacts, les numéros. On les a mis dans les groupes. Et vous venez aujourd'hui dire que parce qu'ils ne chantent pas votre chanson, vous allez les enlever du combat. Vous qui? C'est votre combat. Le combat, c'est pas pour nous. Le combat, c'est pas pour les humains. Le combat, c'est pas pour nous là. Non. Le combat, c'est pour libérer le Cameroun. On parle d'un pays, mes frères. On parle d'un pays. On ne parle pas des individus. Non. Que les gens arrêtent de croire que le combat dépend de leurs humeurs ou bien dépend de leur... Non. C'est pas ça.
Vous ne comprenez même pas, vous ne mesurez même pas l'ampleur. Le jour qu'un militaire, un policier de Paul va se mettre devant vous avec une arme, vous allez comprendre ce que vous avez risqué. Vous croyez que, ok, Paul Biya nous a interdit, on ne peut pas venir au pays. D'accord, on ne vient plus au pays. Comme il a dit qu'on ne vient plus au pays, nous on ne vient pas, on va aller profiter. Vous croyez qu'il n'y a que ça qui est un impact dans ce combat? Il n'y a pas que le fait qu'on ne puisse plus aller au pays. Il n'y a pas que le fait qu'on ne puisse plus aller au pays. Il y a le fait que nos familles aussi sont en danger. Il y a le fait qu'on ne sait pas. On se méfie maintenant, on ne sait plus avec qui on mange. On ne peut plus boire l'eau n'importe comment, on ne peut plus manger n'importe comment. Parce qu'il faut se méfier. On ne fait plus les choses n'importe comment. On n'est même plus libre de nos mouvements. On ne peut plus faire certaines choses comme avant. Enfin, pour vous les nouveaux surtout, hein, une comme moi, je suis habituée depuis longtemps. Vous croyez que le combat n'a aucun impact sur nos vies? Même les boîtes, je ne peux même plus aller en boîte comme j'allais avant. Le combat a beaucoup d'impact sur nos vies. Le combat a beaucoup d'impact sur nos vies. Et quand on veut parler, certaines péteuses, comme celle-là qui vient dire qu'on est jaloux de Calibri. Je suis jaloux de Calibri par rapport à quoi? Dis-moi pourquoi elle serait jalouse de Calibri. C'est vous qui m'a ramené ce combat en bas. C'est vous qui voulez toujours que ce combat soit en train d'être à la traîne. Parce que vous êtes toujours en train de mettre les commentaires haineux. Les commentaires pour faire croire aux autres que non, c'est toi le meilleur, c'est pas tel. Non, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour... Pourquoi vous jugez nos performances? Parce que des performances, il n'y en a pas encore. Hein. C'est quand Biya va partir qu'on va dire que oui, on a travaillé. On l'a chassé ensuite. Ça change quoi? Ça change qu'il soit là-bas au Cameroun en train d'arrêter les gens, mettre en prison. Vous rêvez, hein? Tu es jalouse de Calibri. Par rapport à quoi? Parce que Calibri m'atteint ou me dépasse en quoi? Dis-moi. Tu es malade, toi? Tu me connais bien? Faut te renseigner hein, pour parler des gens. Le mot jalouse, vous savez placer ça n'importe comment, à tort et à travers. 3 tondus, 2 pelés. Vous venez embrouiller les gens. Faut laisser les gens faire le combat. Hein. Tu es jalouse. Quand tu veux parler, tu es jalouse. Jalouse par rapport à quoi? Jalouse parce qu'il a les papiers que je n'ai pas. Jalouse parce qu'il est propriétaire et je ne suis pas. Jalouse parce que quoi? Tu es malade. Imbécile, va. Encore me commenter, tu vas voir, je te bloque tout de suite. Vous connaissez les gens? C'est pas parce qu'on se retrouve dans un combat comme ça, on se retrouve les fourmis, les patates, les macabos, le nyamangolo et tout ça. Vous croyez que, hey, pardon, hein, les oiseaux volent par catégorie, hein, vous me connaissez même. Tout parce qu'on s'est retrouvé dans un combat, vous croyez que vous allez marcher sur les orteils des gens. Il faut bien vous renseigner sur Salomon Chapchet. Je vous dis ça aujourd'hui, renseignez-vous bien. D'avant de venir débiter les bêtises, il faut bien vous renseigner. Voilà. Vous croyez que je crève la dalle ici ou bien que... Non, vous ne me connaissez pas. Arrêtez avec les jugements de valeur, arrêtez de juger les gens. Vous ne connaissez pas les gens. C'est trop facile. Ce n'est pas parce que vous avez un clavier devant vous que vous êtes obligé d'écrire les conneries. Tu es obligé d'écrire les conneries. Quelqu'un là, un Johnny Just comme il vient d'arriver, au lieu de lui laisser même qu'il puisse... Quand vous faites ce que vous faites là, vous ne l'aidez pas. Vous ne l'aidez pas. Quand vous faites ce que vous faites là. Parce que les clans que vous êtes en train de former là, ça leur distrait. Parce que contrairement à nous, je vais vous dire certaines choses, hein, les choses que les gens n'aiment pas parler. Moi, je parle. Salomon Chapchet, je dis ce que les gens pensent, tout bas, ils ne parlent pas. Je vais vous dire quelque chose. Plus les combattants sont sereins, plus ça va leur permettre de se concentrer sur leur vie personnelle. Ce que vous faites là, vous n'aidez pas ces combattants qui viennent d'arriver, qui n'ont même pas encore leur situation là. Vous ne les aidez pas. Vous ne les aidez pas. Parce que vous s'aimez la discorde. Ils ont plus de temps à gérer la discorde qu'autre chose. Pendant ce temps, les nous que vous êtes en train de vouloir croire que vous vilipendez, nous continuons nos vies en Europe. Hein. Je vais vous dire, nous continuons nos vies. Moi, je continue ma vie en Europe. Hein. Je ne viens pas d'arriver en Europe. Je ne cherche pas mes papiers, je ne cherche pas de position, je ne cherche pas de maison. Non, je suis propriétaire de mon appartement depuis au moins 8 ans. C'est ce que vous devez savoir. Donc j'ai quand même déjà une stabilité. Je peux me permettre encore de faire certaines choses. Mais les gens que vous êtes là, vous encensez, vous racontez les bêtises là, ils n'ont même pas encore leur situation en majorité. Ils n'ont pas encore leur situation. Vous les fatiguez le combat.
vous les fatiguez à le commérage, vous ne leur permettez pas de se poser tranquillement et chercher leur vie. On connaît tous les réalités de l'Europe. Ici en Europe, quand tu arrives, il y a les préalables qu'il faut mettre au sol. Si tu n'as pas ces préalables-là, hein, tu n'as qu'à monter, gonfler, faire ce que tu veux, mais tu n'es rien. Rien du tout. C'est ça qui est la vérité. On parle même de quoi? Les gens sont là, vous parlez, vous venez, vous comparez les gens, vous comparez l'incomparable. Vous comparez quoi? Vous êtes là, vous faites, ça leur fait prendre la grosse tête. Ils croient qu'ils sont déjà arrivés. Alors que le temps qu'ils perdent là, ils devraient être concentrés à réfléchir sur leur situation. Parce qu'en dehors de ce combat, il faut aussi qu'ils cherchent leur vie. C'est ça qui est la vérité. Vous venez embrouiller les gens sur la toile. Vous venez nous embrouiller. Moi, avant d'entrer dans le combat, j'avais déjà mis certains préalables de ma vie à terre. Aujourd'hui, là, ce que je fais là, je continue seulement ma vie. Je ne me cherche pas. Donc, arrêtez à un moment. Ne mélangez pas les patates et les macabots comme ça. C'est quoi ça? Parce qu'on parle, tu es jaloux. Jalouse par rapport à quoi? Jalouse par rapport à quoi? C'est l'église qui se fout de la charité ou quoi? Arrêtez ça. Hein. Arrêtez-moi vos bêtises là. Parce que je serai toujours là pour remettre à votre place. C'est comme ça. Vous pouvez déverser vos billes comme vous voulez. Mais ça ne me dit rien du tout. Rien du tout. Il faut que vous reteniez. Voilà. Et puis je vais vous dire un conseil. Laissez ces gens-là se concentrer sur leur vie. Voilà. Je ne suis pas la seule à être propriétaire. Je ne veux même pas être la seule. Et avant que je ne sois propriétaire, beaucoup de gens ont été propriétaires. Je suis d'accord. Mais ce que tu me compares avec, Alibi que tu me compares avec, il a dans son appartement même. Tu vas me parler de quoi? Vous me parlez de quoi? Il a mis dans son appartement en HLM. C'est ce que je te demande. Donc c'est pour te dire que ne me mets pas sur la balance. Ne nous mets pas sur la balance. Tu nous mets sur la balance par rapport à quoi? C'est pas parce qu'on ne parle pas. Hein. Merde. Ouais, les gens me font rire, c'est les commentaires. Ouais, on parle d'un combat. Vous venez de voir. Vous venez parler de la niasse. Ouais, là, où c'est light, où c'est quoi là? Où c'est encore un faux profil, où c'est un vrai profil. Vous parlez, oui, et on a sur vous. Hein. On est là, on parle du combat, vous venez parler des choses qui n'ont pas de sens. Est-ce que la vie c'est ça alors? Quand on est en train de dire qu'il faut que Mamie Touf Touf nous libère là, c'est pourquoi? Quand on dit que Mamie Touf Touf nous libère, c'est parce que Mamie Touf Touf est venue nous apprendre que la prostitution depuis qu'elle est là. Comment ça se fait que pendant qu'on parle des vrais sujets, vous êtes toujours en train de parler de la niasse, vous êtes toujours en train de parler des sujets au-dessus de la ceinture? Ouais, mes frères, mes soeurs, comment vous pouvez être réduit à ce niveau-là? Est-ce qu'on va continuer à être réduit à ça? La femme, ce n'est pas que ça. La femme, ce n'est pas que aller se coucher sur le lit avec un homme. Non, la femme doit avoir quelque chose dans la tête. Une femme, c'est celle qui peut avoir des convictions et défendre ses convictions. Nous sommes à l'ère où nous sommes en train de valoriser la femme, l'intellect féminine. On n'est plus au niveau de dire que la femme, c'est celle qui fait à manger. C'est vrai que même dans ce combat, quand vous regardez même, vous voyez que ces hommes-là font tout pour nous mettre, nous les femmes, de côté. Regardez bien. Nous, on fait ce qu'on a à faire. Et les hommes là sont toujours en train de vouloir mettre les femmes de côté. Quand il faut prendre les grandes décisions, ils ne nous mettent pas dedans. Mais nous, on s'en fout. Nous, on sait qu'on va seulement se battre. On se bat parce que nous avons des progénitures, nous avons des enfants que nous accouchons. Hein? Il y a les enfants que nos soeurs ont accouchés au Cameroun là. Nous voulons que leur avenir change. Moi qui vous parle là, hein? J'ai fait quoi? J'ai envoyé mes frères à l'école. Depuis des années qu'ils sont en Europe. Après l'école, ils ont eu quoi? Ils n'ont rien eu. C'est pour tout ça que je me bats. Vous croyez qu'on va se battre parce que on veut... Non, attendez, à un moment, franchement, arrêtez. Donc, comme je vous dis tantôt là, arrêtez de parler toujours de la niasse. La femme ne se limite pas qu'à la niasse. Ça, c'est ce que les gens là vous ont fait croire. Que, oh, quand tu ne niasses pas bien, oh, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Une gars peut bien niasse quand même. Tu peux bien faire ce que tu peux avec ton gars. Mais si tu n'as pas certaines valeurs, le gars là, non. Et pareil comme pour les garçons. Hein. Un gars peut bien te niasse, mais s'il n'a pas certaines valeurs, tu ne restes pas avec. C'est tout.
Quand vous allez vous poser toutes les questions, mon frère, vous voulez tout qu'il parle de ma vie. Moi, j'aime pas parler de ce qui me concerne. Depuis que je suis sur la toile, ceux qui me suivent savent. Ouais, l'enfant, s'il veut percer mon œil à la télécommande, mon frère. Mes boucles là font les choses. Hein. Bon, les boucles là, comme vous savez, c'est moi qui vends les boucles. Hein. J'ai les boucles. Tout à l'heure là, je vais vous montrer. J'ai fait l'exposition aujourd'hui. Je vais vous montrer les boucles que j'ai. Les femmes bio, pardon. Les boucles, les femmes qui savent, qui connaissent la valeur, qui ont quelque chose dans la tête. Je ne veux pas que les femmes qui pensent que dit qu'elles vont payer mes boucles. Là. Je ne vends pas. Parce que mes boucles là, je ne vends pas à n'importe quel genre de femme. Je vous dis ça. Je ne vends pas à n'importe quel genre de femme. Je vends aux femmes bio, les femmes qui... Voilà. Vous êtes là, vous parlez, on parle, quelqu'un vient de vous parler que Nias. Sachez que les gars qui parlent trop de la Nias là ne savent même pas Nias. Vous êtes là, vous parlez quoi, non, mon frère? Les gars qui... Et puis, je vais vous dire quelque chose. Quand vous voulez que vous dites c'est ça, on va se détendre. La Nias, non, ça dépend, ça varie d'une personne à l'autre. Tu peux Nias avec une gars, tu crois que tu as tué la gars. Tu vas voir une autre gars, non. Ça lui dit rien. Parce que ce que tu fais là, c'est pas ce qu'elle aime. Vous comprenez? Donc arrêtez, franchement. Sincèrement, arrêtez. Donc c'était juste une parenthèse. Donc comme je disais tantôt, le combat que nous sommes en train de faire est un combat très très dangereux. C'est un combat que quelqu'un peut perdre sa vie. Ce que vous, les commentateurs de Facebook, les followers, comment on vous appelle là, vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'induire beaucoup de combattants en erreur. Je vous ai déjà dit ça, vous n'avez pas compris. Et puis, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'ouvrir la brèche aux Sardinats de venir nous combattre. Parce que n'oubliez pas que Paul Biya, il a toujours régné en divisant. Lui, c'est diviser qui l'intéresse. Et quand vous commencez à ouvrir les brèches, les Sardinats vont venir bien diviser. Et je vais vous dire quelque chose. Nous qui sommes engagés dans cette révolution, hein, nous qui sommes engagés dans cette révolution, nous qui sommes connus dans cette révolution, on dit souvent qu'un mouillé se mouiller, il n'y a pas de mouillé sec. Il faut que vous sachiez que même si cette révolution s'arrête aujourd'hui, Biya ne va pas nous laisser. Paul Biya ne va pas nous laisser. Ils vont nous chercher un à un partout où nous sommes. Même si c'est quelqu'un qui est seulement venu une fois à la marche, il est rentré. Il faut que vous soyez conscients de ça. Donc nous avons tous intérêt à nous rassembler, à nous mobiliser, à être unis pour chasser ce régime-là. Parce qu'à l'état parti comme nous sommes partis, avec toute la honte qu'on a foutue à Paul Biya, on ne peut plus laisser. On ne peut même plus se permettre de ralentir. Parce que si on laisse, ça va mal se passer pour nous. Je vous dis qu'ils vont nous chercher un à un, nous tuer comme les virus, comme ils ont l'habitude de faire. Ils ont tué beaucoup de gens, vous savez vous-même. Ils ont tué beaucoup de gens. Et les choses n'ont jamais rien changé. Et puis, nous sommes là, il faut que nous soyons vraiment très prudents. Très prudents pour que les choses aillent toujours de l'avant. Nous devons nous mobiliser massivement. Nous devons être unis plus que jamais. Et quand je dis unis plus que jamais là, c'est pas partir faire une photo mettre sur Facebook pour dire qu'on est unis. Hein. Ce n'est pas ça. C'est de percer, de crever les abcès. Parce que je vais vous dire quelque chose. Si quelqu'un a une blessure, si tu as une blessure sur le pied, on vient, on essuie seulement le dessus de la blessure sans nettoyer de l'intérieur. Ça ne va rien faire. Le pied va continuer à pourrir. C'est ça qui est la vérité. Il va falloir que nous nous asseyions comme un seul homme, qu'on parle à cœur ouvert, qu'on se dise les vérités, que chacun accepte que oui, à tel endroit j'ai fauté, je m'en excuse. Continuons notre combat. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas se lever, dire que non, on est maintenant unis et que dans les groupes WhatsApp, par derrière au téléphone, vous faites encore le commérage sur les combattants. Ce n'est pas ça. Hein? Il faut qu'on soit soudés pour de vrai. Ne soyons pas soudés pour montrer au peuple de Facebook que nous sommes soudés. Non, on doit être soudés d'abord dans nos cœurs. Ça vient du cœur. Que oui, nous sommes unis pour le combat, pour le peuple camerounais, pour ceux-là qui sont en prison, pour ceux-là qui meurent, pour ceux-là qui souffrent au Cameroun. Oui, nous avons décidé de rester unis, de se respecter les uns les autres. Je vais vous dire quelque chose.
Quelqu'un qui ne respecte pas les aînés, je ne peux pas respecter cette personne. Si tu ne respectes pas un aîné, ce n'est pas moi qui suis ton cadet que tu vas me respecter. Si tu ne respectes pas ta grand-mère, ce n'est pas ta mère que tu vas respecter. Et vous voulez que moi, Salomé Tchapche, je respecte quelqu'un comme ça? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas pour tout l'ordre du monde. Le respect est mutuel et c'est graduel. Tu commences à respecter les aînés avant de demander qu'on te respecte. Si tu ne respectes pas les aînés, si tu viens sur Facebook, tu verses la bile. Tu viens dire que non, je n'ai aucun problème avec quelqu'un. Par contre, dans les groupes WhatsApp, le peuple de Facebook, vous n'êtes pas dans WhatsApp. Nous savons ce qui se passe dans WhatsApp. Dans les WhatsApp, si vous écoutez les voix qui sont là-bas, vous n'allez pas comprendre. Quelqu'un qui vous a dit, ok, je n'ai plus de problème avec telle personne, mais vous entendez comment cette personne parle à cette... Non, mais vous vous dites, mais attendez, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? On est où là? On est où là? C'est pas parce qu'on est en Europe qu'on va perdre certaines valeurs. Nos parents nous ont appris le droit de naissance. Nos parents nous ont appris à respecter. C'est pas parce qu'on a un bain qu'on va oublier certains trucs qu'on nous a appris. Redescendons sur terre. Et vous croyez que moi, je vais respecter des gens comme ça? Mais non. Non, je ne peux pas. Le respect doit être mutuel. On doit respecter les aînés. Vous ne pouvez pas venir, vous voyez les gens qui sont là, vous dites que comme vous êtes là depuis, vous n'avez rien fait, mettez-vous de côté, foutez-nous la paix. Nous, on va vous montrer comment on fait. Non, mes frères. Non, 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 non. Le combat, c'est une complémentarité. La base doit travailler avec les Amazones, doit travailler avec tous les concepts qui sont là. Le CCD, le code, tous ces gens-là, ce sont d'abord les Camerounais avant d'être des entités. Il ne faudrait pas qu'on se dise que non, comme c'est, il s'appelle corps, ou bien il s'appelle... Non, mais ce n'est pas parce que le général El Chenou a créé corps qui n'est plus El Chenou. C'est pas parce que le général El Chenou crée corps qui n'est plus le combattant qui est parti prendre Berlin, qui s'est assis sur le fauteuil de l'ambassadeur et a déchiré le diplôme de l'ambassadeur. Non. Comme on dit souvent, c'est pas parce que quand le coca est dans la bouteille, tu appelles le coca quoi? Quand tu prends une bouteille de coca vide, tu n'appelles plus ça la bouteille de coca, tu appelles ça la bouteille vide. Mais quand il y a le coca dedans, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle le coca. Vous ne pouvez pas demander ce que vous ne pratiquez pas. C'est pas possible. C'est pas parce que je vais à une réunion du CCD que je ne suis plus la combattante Salomène, que quand il y a quelque chose à faire, je me mets devant, je booste, je galvanise et tout ça. Non. Non. Les entités, les slogans ne changent pas nos personnages. Apprenons à voir à travers les combattants, le combattant valeureux qu'il est. Ne voyons pas seulement sur le front des combattants l'entité dans laquelle il est. Ne regardez pas Salomé, vous voyez CCD sur son front. Non, c'est pas ça. Ne voyez pas Salomé, vous voyez Bas sur son front. Non. Ne croyez pas que vous avez la capacité ou bien le pouvoir d'enlever un combattant de ce combat. Vous n'avez aucune légitimité pour faire ça. Vous n'avez aucune légitimité pour faire ça. Oui. Aucune légitimité pour faire ça. Vous ne pouvez pas. C'est vrai que je suis assez complaisant, je suis quelqu'un, voilà. Je vais vous dire, le fait que j'ai tellement, pendant des années, j'ai été dans le combat du Cameroun qu'avec les hommes. Qu'avec les hommes. Et il fallait être fort. Je me suis forgé, donc c'est normal que certaines personnes voient que Salomé est trop, tu sais, parce que, enfin, on ne peut pas être pareil en fait. Je suis une combattante dans l'âme, je vous ai déjà dit ça. Le combat m'a déjà bouffé, le combat m'a déjà appris beaucoup de choses même. Mais je suis dans ce combat. Je ne vais jamais venir vous dire sur Facebook que j'ai perdu telle chose dans ce combat. Non, je n'ai pas besoin de vous dire ça, pourtant j'en ai perdu. J'en ai perdu, beaucoup. Ben oui, vous croyez que quoi? Parce que je ne parle pas. Je n'ai pas besoin de ça. Est-ce que vous avez besoin de savoir ce que je perds ou ce que je gagne dans... Ce que je perds surtout, parce que dans ce combat, on ne gagne pas. Vous n'avez pas besoin de savoir ça. À un moment, il faut que vous dites aux gens clairement ce qui vous intéresse, vous le peuple de Facebook. Ce qui vous intéresse, vous le peuple de Facebook, c'est de voir que là, le combat avance et que nous sommes unis, c'est ça. C'est tout. Ce n'est pas venir raconter que wow, on m'a fait ceci, pleurer le deuil sur Facebook, c'est pas ça.
On n'en a rien à foutre. Oui. Donc, comme je disais, je suis une femme avec le cœur d'un homme. Il faut que vous reteniez ça. Moi que vous voyez là, la vie, le combat que vous voyez là, j'ai vu des vers et des pas mûrs dedans. Donc ça m'a tellement, les gens m'ont tellement tout fait dans ce combat. Donc c'est pour ça que vous voyez, je dribble seulement, partout seulement. C'est question d'habitude. Il ne faut pas que mon attitude complexe, ça soit un complexe pour certaines personnes qui viennent d'arriver dans le combat. Non. Au contraire, ça doit être une force. Parce que ce que les gens ne vont jamais vous dire, c'est que Salomon Tchap, c'était une force pour ce combat. Mais ça, ils ne vont jamais venir vous dire. Ils ne vont jamais venir vous dire ce que je fais pour ce combat de positif. Pourquoi est-ce que l'humain est comme ça? Pourquoi est-ce que l'humain va tout venir? Là, je vais bloquer d'abord une conne là. Une conne qui dit que je n'ai rien perdu parce que tu ne connais pas ma vie, tu ne me connais pas. Donc, tu n'as pas à venir faire des affirmations gratuites. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, donc tu souffres maintenant à me regarder. Je te conseille aussi de regarder Internet pour voir si tu peux avoir les lèvres que j'ai là, mais ça se vend pas au marché et puis il n'y a pas de botox. Voilà, donc je sais pas si tu peux trouver un botox pour avoir aussi les mêmes lèvres, ce serait bien, mais pour le moment, je suis encore la seule qui a ça. Voilà. Bon, comme je disais tantôt, le combat que nous voyons là, c'est pas un petit combat. C'est pas un petit combat. C'est un combat de longue haleine. Nous devons nous motiver les uns les autres. Et moi, dans ce combat, c'est un peu ce que je fais. Je ne tarde pas quand il le faut de motiver quelqu'un. De motiver quelqu'un quand il le faut. De dire oui, mon combattant, tu as bien fait. J'appelle, je dis oui, je félicite, je galvanise. C'est ça mon rôle. Mais quand les gens viennent sur la toile, disent que wow, on ne va jamais vous dire ce que je fais de bien. L'humain voit toujours ce que quelqu'un a fait, ce qu'il pense que quelqu'un a fait de mal. Sauf que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que tout ce qu'on vient vous verser sur la toile, là, ça se prépare d'abord sur WhatsApp. Ça se cuisine d'abord dans WhatsApp. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Donc quand les gens parlent, nous on est obligé de venir répondre, de venir dire. Mais si ce n'est que moi, vous n'allez jamais me voir venir raconter les bêtises sur Facebook. Mais si quelqu'un me cherche, je vais lui répondre. Et il n'en est pas question que je vais aller répondre par derrière. Jamais. Jamais. Tu me cherches sur Facebook publiquement, je te réponds publiquement. C'est comme ça. Et vous voyez ce que ça donne, non? Quand on répond publiquement, c'est encore eux qui viennent pleurer. C'est encore eux qui font comme si... Non. Ne venez pas chercher les gens quand vous n'avez pas les couilles. Vous n'avez pas les couilles, venez chercher les gens. Vous passez le temps à pleurer. On vous invite aux réunions, vous ne venez pas. On vous met dans le groupe de travail, vous ne venez pas. Vous faites seulement des réunions pour monter la tête des uns et des autres contre Salomon Tchap. Vous pouvez. Venez 50. Vous allez faire quoi? Quand on parle, vous venez, vous partez faire les faux profils pour insulter les gens. Vous croyez que je suis comme vous, qui mesure la température de mon combat sur les commentaires de Facebook? Je ne suis pas comme vous, je sais ce que je vaux. Je sais ce que je fais. Oui. Donc vos bêtises là, ça ne m'atteigne pas. Même un tout petit peu comme ça. Je ne gère même pas. C'est vous que quand on insulte sur Facebook, vous pleurez partout. Moi, vous pouvez m'appeler tous vos followers. Là, ils viennent insulter. Du moment qu'à la fin du mois, je suis dans ma maison, j'ai mon travail, j'ai mes enfants, je peux encore me lever quand j'ai le temps d'aller faire mon combat. Ça change quoi souvent? Ça change quoi? Rien. Donc apprenez à respecter les gens de la même façon comme on vous respecte. Les idiots qui viennent aujourd'hui pour vouloir nous opposer, vous oubliez vite, hein? Vous oubliez que les gens que vous êtes en train d'opposer, là, sont des gens qui ont travaillé ensemble. Pendant des mois, j'ai passé des mois ici à supporter Calibri, à encenser, à dire oui, mon commandant, oui, c'est toi, mon commandant. Calibri, je te soutiens. Je te mets en haut, oui. On t'a soutenu, mon type. On t'a mis où tu es. Aujourd'hui, tu rencontres les badauds. Tu viens pour vouloir dire que tu vas nous combattre. Tu es bien assis. Assieds-toi bien. Nous t'avons soutenu. Les gens oublient vite. Hein? Les gens viennent aujourd'hui dire que Salomon est jalouse de Calibri. Salomon a fait ceci, Salomon a fait cela, Salomon a fait ceci, Salomon a fait cela. Hein? Vous oubliez vite. Hein?
Vous oubliez que c'est la même Salomon qui mettait Calibri où il est là. C'est la même Salomon qui avait quand il y avait les problèmes ici sur la toile. Avec les camois et les niates, je me suis mise mains et pieds liés derrière ce Calibri là. Vous avez oublié? Pourquoi vous avez la mémoire courte comme ça? Dès que Calibri a commencé à dire aux gens dans les groupes WhatsApp qu'il faut payer 20 € pour faire partie de la brigade anti-sardinat, j'ai dit non. Ça là, ce n'est plus l'esprit de la brigade anti-sardinat. Parce que la brigade anti-sardinat, c'est un mouvement spontané et volontaire. Les gens se lèvent pour venir parce qu'ils veulent. Parce qu'ils veulent le changement. Les gens se lèvent pour venir dans ce combat parce qu'ils veulent un changement au Cameroun. Les gens sacrifient déjà beaucoup pour venir dans ce combat. Ne simplifiez pas le temps que les gens mettent pour venir marcher. Ne simplifiez pas les 1 € que les gens mettent. Quand il y a les drapeaux, ils achètent. Quand il y a les t-shirts, ils achètent. Vous croyez que les gens là achètent les t-shirts parce qu'ils aiment trop les t-shirts? Non. Non. Ces gens-là n'achètent pas les t-shirts parce qu'ils aiment trop les t-shirts que nous vendons. Ils achètent ces t-shirts pour motiver le combat. Pour nous soutenir. Parce que dans ce combat, chacun soutient à sa façon. Si nous avons le temps pour aller marcher, ceux qui n'ont pas le temps pour venir dans les marches, nous appellent pour nous soutenir. Nous appellent pour nous féliciter. Sont là pour relever notre morale. Pour nous encourager, nous faire comprendre que vous avez bien fait. Oui, chacun a son rôle dans ce combat. Oui. Chacun a son rôle dans ce combat. Donc arrêtez de sous-estimer les efforts des uns et des autres. Les gens se lèvent, je vois souvent les filles, les gens dans la marche avec leurs enfants. Vous savez ce que ça fait? De porter un enfant de 5 ans et être avec dans le froid ou bien dans le soleil pour la marche. Vous savez ce que ça fait? Vous savez le sacrifice que ça donne? Je les ai dit non. Il y a des personnes dans ce combat qui n'ont même pas le ticket pour venir souvent aux marches. Et ces personnes, on ne peut pas les exiger de payer pour être dans la brigade. Mais non, mes frères, ce n'est pas possible. Et puis, il y a les estropiés qui sont arrivés, qui veulent montrer que non, nous, on a trop d'argent. Il faut qu'on mette de l'argent. Et oui, le combat, c'est d'abord l'argent. C'est monté, c'est descendu. Je les ai dit que, mais attendez. Si ce n'est que l'argent depuis, c'est que nous ne sommes plus dans ce combat. Hein. Vous croyez que si depuis 10 ans que nous sommes dans le combat, là, les gens nous disaient de cotiser tous les jours. On sait qu'on serait toujours là. Hein. Mais non, arrêtez. Même ici en Europe, quand les organismes, les organismes qui font souvent des collectes, que ce soit les pompiers, que ce soit les gens qui vendent les journaux, que ce soit Amnesty International, quand ils veulent vous demander les dons, ils ne vous demandent pas les dons de 3-5 €. Hein. Ils vous donnent un formulaire. Vous pouvez commencer à partir de 50 centimes. Vous croyez quand les Blancs même collectionnent 50 centimes, là, c'est qu'ils ne savent pas demander 20 € ou 50 €. C'est parce qu'ils savent qu'en mettant beaucoup, ça peut être, c'est beaucoup. Et puis, le fait de demander quelque chose, c'est d'abord un effort collectif, c'est d'abord volontaire, c'est d'abord participatif. Quand tu donnes 50 centimes pour une cause, c'est pas que tes 50 centimes là que tu donnes, c'est aussi de ton temps, c'est aussi voilà, c'est aussi ton soutien que tu apportes moralement à cette cause-là. Vous croyez que quoi? Vous vous levez, vous n'avez même... mais attendez. Vous conditionnez les gens pendant un combat. Et quand on veut parler, on monte le fan club. Puisqu'on vient que Salomon a fait ci, Salomon a fait ça. Vous êtes malade. Et le deuxième problème a été quoi? Vous avez entendu les voices. On vous a sorti mes voices pour dire que j'avais dit que oui, je vais taper, je vais insulter, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. On ne vous a pas dit quel était le problème. On ne vous a pas dit que ces voices-là, j'avais mis ces voices dans le groupe pour dire que, mais non, tu ne peux pas être versatile, tu ne peux pas être changeant comme ça. Nous t'avons mis devant la brigade anti-sardinat parce qu'on avait confiance en toi. Parce qu'on savait que oui, toi tu as même plus de temps que nous. On peut compter sur toi. Et que tu as la niaque. On t'a fait confiance. On t'a dit oui mon frère, nous sommes derrière toi. Mets-toi devant, nous sommes derrière. Mais aujourd'hui là, quand on te dit que non mon frère, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu veux monter le fan club. Et tu peux prendre quel genre pour mettre dedans. 3 tondus, 2 pelés.
pour venir parler à qui? Ils ont quel poids? Hein? Quand on veut parler, on dit non, il ne faut pas parler. Le deuxième problème avec Calibri, c'était quoi? C'est que non, mon frère. Nous avons eu la fracture dans la basse parce qu'à un moment, il y a des personnes qui ont voulu légaliser la brigade anti-sardinat. Nous les avons dit que non. Toi-même, Calibri, tu es parti dans les réunions. Les gens sont témoins. Il ne faut pas que les gens refusent aujourd'hui. Même dans les réunions, tu disais non. La basse est née. On a commencé. La basse est née dans le CCD. On va rester. Quand tu voulais qu'on se divise avec les mados, c'est le langage que tu tenais. Que la basse est née dans le CCD. Nous, on va travailler qu'avec le CCD. C'était ça le langage que tu tenais. Maintenant que les mados sont partis, les Kamois sont partis, et que tu peux régner maintenant comme un roi, tu dis que tu vas aller légaliser la basse. Moi, je te dis non, mon frère. Tu ne peux pas avoir dit que non. Les autres ne doivent pas légaliser. Et on s'est même séparé avec ceux-là à cause de ça. Et aujourd'hui, tu viens dire que tu vas aussi aller légaliser. Tu n'es pas cohérent. Où est la cohérence, mon frère, dans ce que tu es en train de faire? Je préfère que nous allons plutôt travailler avec la brigade, même qui est déjà légale dans ce cas, que de dire encore qu'on va faire une autre fraction pour aller légaliser. C'est diviser le peuple. Nous sommes combien? Nous sommes combien? Devant un appareil comme celui de Paul Biya qui a l'argent, qui a la ressource humaine. Enfin, il n'a pas la ressource humaine, il paye ses ressources humaines avec le pain sardine, nous savons tous. Ils ont l'arsenal de guerre, ils ont les armes, ils ont la rose-croix, ils ont la franc-maçonnerie, ils ont tout pour nous tuer. Nous ne sommes même pas nombreux. Pourquoi est-ce qu'on va se diviser? Dès le départ, quand la brigade anti-sardinat a commencé, la brigade anti-sardinat travaillait avec le CCD. C'est ça qui est la vérité. Et le CCD n'a jamais rien revendiqué. Le CCD était là comme un parrain pour ces enfants-là. Le CCD était là pour les entourer. C'est pourquoi quand il y a eu des malades, c'est le CCD qui était à leur chevet. Quand il y a eu des personnes emprisonnées, ce sont les avocats du CCD qui sont allés. Vous étiez où? Vous qui venez commenter, raconter la bile sur Internet, là, vous étiez où? Hein? Vous étiez où? C'est ça ma question. Aujourd'hui, vous venez faire les avocats du diable dans ce que vous ne connaissez pas, dans ce que vous ne maîtrisez pas. Hein? Le CCD n'a jamais voulu prendre la basse. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que si le CCD voulait prendre la basse, c'est que ça ne devait même pas sortir avant qu'il prenne. Puisque quand la basse devait naître, c'était à une réunion du CCD. Ça veut dire qu'on devait légaliser mais avant de mettre dehors. Mais on n'a jamais voulu faire ça. Et même quand la basse était dehors, le même Calibri est venu plusieurs fois dire au général Wanto d'aller légaliser la basse. Il a refusé. Il a dit mais non. On ne peut pas légaliser la basse vu que c'est un mouvement spontané. Laissons ça comme ça. Mettons encore peut-être dans la charte et puis essayons de centraliser ça dans une charte, mais n'allons pas légaliser. Et comme le général ne marchait pas comme il voulait, il s'est créé des alliés, il va aller légaliser la basse. Tu as quel quitus pour aller légaliser? Avec les qui? Je vous ai déjà dit qu'un chef sans sujet n'est pas un chef. Hein. Arrêtez ça. Vous venez sur Internet, vous blablatez, vous racontez les bêtises, au peuple. Je vous ai déjà dit, mon peuple, ce n'est pas vous sur Facebook. Hein. Mon peuple, c'est le peuple qui souffre au Cameroun là. Vous mangez le camembert, vous buvez le vin, vous venez rôter sur Facebook et vous croyez que c'est vous, mon peuple? Mon peuple, c'est ceux-là au Cameroun qui n'ont même pas un repas par jour. Mince. Arrêtez ça. Vous ne faites pas du bien aux combattants. Avec vos commentaires à la con. Vous ne faites pas du bien. Nous devons être unis pour faire ce combat. Nous devons être unis. Il y a beaucoup de combattants qui ont été éjectés dans le groupe WhatsApp de la base parce qu'ils n'ont pas donné 20 €. Il y a beaucoup de combattants qui ont été éjectés parce qu'ils n'ont pas donné 20 €. Vous trouvez ça normal? Quand vous parlez, vous dites qu'on ne parle pas? Heureusement, comme Salomon Tchapchet prévoit toujours, j'ai rassemblé tous ces combattants dans d'autres groupes. C'est ça qui est la vérité. Vous croyez que je suis là pour blaguer avec vous? Tous les combattants que vous avez chassés du combat là, ils sont dans un groupe.
Ils continuent à participer dans ce combat parce qu'ils sont toujours actifs dans les groupes WhatsApp que j'ai mis en place. C'est comme ça. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que c'est très frustrant. Quand quelqu'un se lève pour un combat, il vient dans un groupe, vous venez enlever la personne du groupe. C'est pour dire à la personne que quoi, que va t'asseoir chez toi. On ne veut pas de toi dans le combat. Vous êtes qui pour enlever les gens dans ce combat? Vous savez, vous avez amené combien de personnes dans ce combat? Vous qui enlevez les gens dans le combat, vous avez amené combien de personnes? Hein? Mince. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Vous prenez les combattants, vous les mettez, vous les enlevez, vous les mettez en quarantaine. Vous savez ce que ça fait? De mettre les combattants en quarantaine, quand vous les mettez de côté là, c'est pour leur dire quoi? Vous ne savez pas que le groupe WhatsApp est galvanisant? Quand nous sommes dans les groupes WhatsApp et que chacun se lève le matin, il comprend, il suit le rythme avec ses frères et sœurs. On est tous dans le même combat, on est animé par le même désir. Oui, on se parle dans les groupes WhatsApp, on se soutient dans les groupes WhatsApp. Vous ne savez pas que ça galvanise beaucoup les combattants? Même quand quelqu'un est dans sa cuisine, il prend son téléphone. Qu'est-ce que mes frères combattants ont encore dit dans le groupe? Qu'est-ce que mes frères combattants ont encore dit? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça le but des groupes WhatsApp. Le groupe WhatsApp est là pour motiver. Le groupe WhatsApp, c'est un motivateur pour ce combat. Mais quand on venait enlever quelqu'un dans le groupe WhatsApp, c'est pour qu'il fasse quoi? C'est pour qu'il soit isolé dans son coin. Mais nous ne pouvons pas vous laisser faire ça. Vous allez que tuer Salomé Tchapset parce que dès que vous enlevez, je fais seulement le recyclage. Je mets dans des groupes. C'est comme ça. C'est pour ça que je vois certains pembes, je me dis qu'on va te chasser de là. Vous avez quelle tête? Vous me connaissez même. Vous me connaissez même. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas mettre les gens hors des groupes et vous dites que les gens doivent continuer le combat. Et puis j'ai envie de faire une rectification. Le groupe WhatsApp, ce n'est pas l'entité. Le groupe WhatsApp, ce n'est pas le combat. Vous comprenez? Ne croyez pas que parce que vous avez enlevé quelqu'un du groupe WhatsApp de la brigade anti-Sardina, ça veut dire que vous l'avez chassé de la brigade. Tu es malade? Puisque j'entends dire qu'on a enlevé telle personne de la base. Telle personne n'est plus de la base. Parce que je l'ai enlevé du groupe WhatsApp. Mais imbécile, toi. Tu sais créer un groupe WhatsApp? Parce que tu as enlevé quelqu'un du groupe WhatsApp. Oui, tu es suprême. Tu l'as enlevé du combat. Non. Mon frère, je t'ai soutenu, toi, Calibri. Et je continuerai à te soutenir si tu te remets sur la ligne droite. Si tu respectes tes aînés. Si tu ne cherches pas à truquer l'histoire. Si tu ne cherches pas à raconter les bêtises. Si tu ne cherches pas à manipuler les gens. Je vais encore te soutenir. Parce que je l'ai toujours fait. Parce que où tu es, c'est nous qui t'avons mis là-bas. Où tu es, c'est nous qui t'avons donné ce zèle. Je reconnais. Oui. Mais nous savons faire et nous savons défaire. Que les commentaires de Facebook ne vous trompent pas. Les gens peuvent écrire tout ce qu'ils veulent sur Facebook. Mais venez sur le terrain. Venez dans les réunions. La réalité est autre chose dans le réel. Hein. Vous croyez que le combat, c'est ce qui se joue sur Facebook là? Non. 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 Je continuerai à soutenir tous les combattants qui vont respecter les autres combattants. Tous les combattants qui seront sur la ligne droite. Qui ne vont pas dire, si tu ne continues pas à dire aux gens que je ne veux pas, tu vas sortir de la brigade parce que tu as pris 20 euros. Si tu ne continues pas à dire aux gens que si tu es Amazon, je ne veux plus que tu sois dans le groupe de la brigade, je t'enlève. Si tu ne continues pas à dire aux gens que si tu es dans le corps, je devais t'enlever dans la brigade. Si tu ne continues pas ça, oui, mon commandant, Calibro, je vais te soutenir. Si tu reviens à la raison, si tu reviens le Calibri que nous avons connu, le Calibri avec lequel j'ai commencé à travailler au début sans te connaître, hein, parce que j'ai travaillé avec toi sans te connaître, après que j'ai découvert qui tu es. Oui, on va te soutenir. Mais je vais te dire quelque chose. Si tu continues dans la lancée que tu es dedans là, mon frère, balle au pied. Ah oui, balle au pied. Et les commentaires de Facebook ne vont rien changer. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que... Ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous commentez sur Facebook là, la personne est seule dans sa chambre. Hein. La personne est seule dans sa chambre. Quand on se retrouve au réel sur le terrain, la personne est seule isolée sur le terrain. Hein.
Vous croyez que c'est ça, c'est vos commentaires là qui font quoi? Vous devez venir plutôt motiver les gens à être unis. Vous devez plutôt être là à dire aux gens, vraiment, non, mes frères, même si un combattant fait ce qui ne va pas et que vous venez dire que non, vous venez jeter ce combattant à la vindicte populaire, c'est que vous n'êtes pas bien. Et c'est ce qui s'est passé dans ce combat. El Chénois a été jeté à la vindicte populaire. Oui, c'est ça la vérité. Qui a dit quoi? Vous avez dit quoi? J'étais la seule ici en France. Je me suis levée. J'ai dit non, ça ne peut pas se faire. Vous ne pouvez pas livrer un combattant comme ça au Sardinat. Tout le monde sait que j'ai fait ça. Parce que pour moi, je voyais en lui ce combattant-là qui allait prendre l'ambassade de Berlin. Je voyais en lui ce combattant qui se lève tous les jours pour conduire. Il quitte en Allemagne tous les jours pour venir en France, pour faire les marches. En venant, il vient avec les combattants. Je voyais en El Chenou ce leader-là qui est capable de mobiliser dans son territoire. Même s'il a ses tares, même s'il a ses défauts, personne n'est parfait. On se supporte seulement, même dans les familles. Personne n'est parfait. C'est quand c'est trop grave que tu dis que non, vous savez quoi, je coupe un peu les ponts. Mais à défaut de ça, non, on se soutient. Même entre frères et sœurs, il y a les guéguerres, mais on se soutient. C'est pas parce que ton frère a fait telle chose que tu vas dire que ce n'est plus ton frère. Non. Non. Apprenons à voir le combattant. Apprenons à voir dans les personnages les combattants qu'ils sont. Voyons ce que ces gens peuvent apporter dans le combat. Voyons ce que ces gens ont déjà apporté et peuvent apporter en plus dans le combat. Ne voyons pas seulement que non, le combattant a fait ceci, et comme il a fait ceci, nous allons le régner. Vous avez régné chez nous. Vous avez régné chez nous. Même certains leaders de la France qui auraient pu prendre le bâton de commandement, taper sur la table que arrêter ça. Vous avez livré chez nous en pâture. Toi, Calibri, tu as sorti les voices d'une certaine fille qui disait qu'elle a été violée par elle chez nous. Tu as mis sur la toile. C'est ça ton rôle? C'est ça ton rôle? Vous parlez de quoi? Quand on veut parler, vous venez dire que non, Salomon Tchap, tu as fait ceci. Non, tu ne dois pas parler. Parce que ce qu'ils font est bien. Quand ils font ce qui ne va pas, vous ne pouvez pas leur dire que c'est pas bien. Hein? Chacun a ses hauts et chacun a ses bas. Quand un combattant fait ce qui ne va pas, on doit parler en interne et passer dessus. On doit parler en interne et passer dessus. Vous ne savez pas ce que ça fait dans le moral des gens qui nous suivent. J'ai encore aujourd'hui une maman qui m'a appelé, maman Elisa, qui m'a appelé de la Suisse aujourd'hui en pleurant. Que c'est quoi mes enfants? On fait alors comment? On laisse tomber. Qu'est-ce qu'on fait? Quand je vous vois vous vous entretuer comme ça là, mieux je m'en vais au Cameroun, je meurs seulement à Etoudi. Je donne ma vie. Parce que vous encore, vous avez des enfants élevés. Moi, je peux aller sacrifier ma vie. C'est ce que vous voulez que je fasse. Quand je vous vois comme ça là, ça ne me plaît pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont mis l'espoir en nous. Vous savez ce que ça fait dans leur tête? Quand vous venez raconter les bêtises sur la toile. Ce qui est marrant, c'est que les suiveurs ne voient pas quand ces gens commencent. Baissez un peu le son de la télé là. Baissez le son de la télé là, pardon. Les gens là ne voient pas quand les gens viennent commencer à raconter les bêtises. Hein. Baisse un peu ça, s'il te plaît. C'est quand... C'est quand on vient répondre que vous voyez. Hein? À un certain moment, il faut qu'on se dise les vérités. À un certain moment, il faut qu'on reconnaisse nos torts. Moi, j'ai reconnu mon tort. Hein? Vous dites qu'on va faire la réconciliation. Oui, je veux bien. Mais pour faire la réconciliation, il faut que chacun reconnaisse qu'à tel niveau, j'ai fauté. Pardon. Pardonne-moi mon frère, pardonne-moi ma soeur. Et on revient au bon sentiment. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez la réconciliation en niant ce que vous avez fait de mauvais aux combattants. Vous ne pouvez pas. Il faut que Calibri soit capable de dire que oui, je vous ai manipulé. Oui, Salomé, je suis venu vous dire que Kamwa a pris 50 000 € à l'ambassade. C'est pour ça qu'on a mis Kamwa de côté parce qu'on a cru qu'il était corruptible. Oui, mon frère, j'ai menti. Pardonne-moi. Il faut que tu sois capable de partir redire à Kamwa que Kamwa, j'étais manipulé. C'est moi qui... Oui, je t'ai dit de partir faire le live
pour enlever Bendeka dans la liste parce que j'ai cru que Salomon et Général Wanto devaient faire le live. J'étais dit ça pour te mentir. J'étais manipulé. Il faut être capable de reconnaître ses erreurs. Oui. Il faut t'avouer à moitié pardonner. Vous ne pouvez pas parler de réconciliation quand vous ne reconnaissez pas vos torts. Vous allez continuer dans la même bêtise. Vous allez continuer dans la même bêtise. Vous avez insulté des aînés. Calibri. Quand j'entends les voces que tu as envoyées à Général Wanto, comment tu insultes ce monsieur-là? Quand je parle, les larmes veulent couler, il ne faut même pas que ça coule. Ce papa-là, qui a mis 30 ans de sa vie dans cette révolution, comment tu l'insultes dans WhatsApp? Comment tu l'insultes? Si on vous met ces voix-là sur la toile, c'est pas parce qu'on ne parle pas qu'on n'a rien à dire. Si nous vous mettons ces voix-là sur la toile, vous n'allez pas vous en rendre compte. Comment tu insultes ce monsieur-là qui t'a tenu les mains ici? Qui t'a tenu les mains? Parce que la vérité, c'est quoi? C'est qu'au début, tu étais animateur des marches du CCD. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Tu animais les marches. Et quand tu venais à la réunion du CCD, ce papa-là faisait tout pour aller te déposer chez toi. Ce papa-là faisait tout pour se rassurer que tu as mangé avant de dormir. Mon frère, tu veux qu'on t'encourage dans quoi? Si les gens ne te disent pas, je vais te dire. Ceux même qui t'apportent les soutiens alors que tu n'en as pas besoin, là, il faut qu'ils te disent la vérité. À un moment, reconnaissons les choses. Oui, mon frère. Oui. Reconnais que j'ai insulté mon père. Pardonne. Pardonne-moi. C'est pas parce que tu es allé t'asseoir dans un café, tu as bu le café avec lui que non, on ne peut pas faire une réconciliation sans crever les abcès. Sinon, les mêmes choses, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Sinon, ça va recommencer. C'est ça qu'il est question. Vous voulez tromper le peuple. On ne peut pas tromper le peuple. On ne peut pas se permettre de tromper le peuple. Nous devons faire des réconciliations sincères. Sincères. Que quand je dis oui, ma soeur, comme j'ai dit à Kamwa la Panthère, mon frère Nzumanto, on m'a menti. Mon frère, j'ai été manipulé. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai pris les décisions. Oui, j'ai reconnu mon tort. Mon frère et moi, on a parlé. Chacun a lavé ce qu'il avait dans son cœur. Oui, à tel endroit, j'ai fait telle chose parce que... À tel endroit, j'ai fait telle chose parce que... Oui, mon frère. À tel endroit, je me suis trompé. Pardonne-moi, mon frère. C'est ça la réconciliation. C'est ça la réconciliation. Et lui et moi, on est tranquille. Hein? C'est pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi on s'entend maintenant. On s'entend maintenant parce qu'on se dit les choses clairement, de façon sincère. Il n'a pas eu peur de me blesser. Je n'ai pas eu peur de le blesser. Je n'ai pas eu peur d'être humble, de reconnaître mon erreur. De dire que oui, mon frère, j'ai fauté. Et lui n'a pas eu peur de dire oui, ma soeur, j'ai fauté. Pardonnons-nous, passons à autre chose. Oui, et c'est fini. Avec Nia Berano, c'est pareil. Nia est encore venu me rappeler que mais c'est toi que quand tu venais en Belgique, mais cet enfant, c'est un enfant qui me respecte, qui m'a toujours respecté. Quand j'allais en Belgique, quand on a créé la CPDH avec les Coco Ateba, les Marseille Tchangé, les Hugues Semo, tous ces gens-là. Quand on a créé la CPDH, quand on allait en Belgique, c'est Nia qui mettait sa voiture à disposition pour notre séjour. Cet enfant que vous voyez là, Benjamin Berano et moi, c'est pas le 7 octobre. Hein. Ça fait au moins 8 ans qu'il me connaît. Ça fait 8 ans que cet enfant-là sait que nous sommes des combattants. Oui. Quand on allait en Belgique, cet enfant venait se mettre à notre disposition avec les mamans Coco Ateba. Les gens qui nous ont connus, ils savent qu'on a toujours été dans ce combat. Hein, ma soeur, n'est-ce pas, j'étais avec vous. N'est-ce pas, je partais, je vous mettais la voiture à disposition. N'est-ce pas, hein, ma soeur? Comment ça s'est encore passé comme ça, ma soeur? Ok, mon frère, vraiment, pardonne-moi, mon frère. Ok, mon frère, vraiment, passons à autre chose. On est passé à autre chose. Moi, je sais reconnaître mes torts. Hein. Je sais reconnaître mes erreurs. Je sais demander pardon. Hein. Vous croyez que je ne sais pas? Je sais demander pardon quand il faut. Oui. Et même quand les gens vont se remettre en question, je sais où je sais mes torts aussi que je les ai faits. Je vais leur demander pardon. Parce que je n'ai pas peur de demander pardon. Le pardon est une valeur. Oui. Arrêtez.
Ça doit être sincère. Maintenant, là, quand moi, tu me suis, je ne peux pas faire quelque chose sans venir te dire, combattant, qu'est-ce que tu en penses? Parce que je sais qu'on est main dans la main. Benjamin, je ne peux pas faire quelque chose sans venir dire que Nia, tu en penses quoi? Parce qu'on est main dans la main, on est sincère dans ce qu'on est en train de faire. On est conscient que le destin du peuple camerounais est au-dessus de nos personnes. Doivent primer. Oui. C'est ça. Donc, à un certain moment, il va falloir qu'on se remette tous en question, qu'on repasse sur les nouvelles bases et qu'on se respecte. En parlant de trucs, laissez elle chez nous que vous voyez là, ne voyez pas comme il fait là. Chacun a son comportement. C'est quelqu'un qui aime le one man show, il aime bien ça. C'est son comportement. Mais c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. C'est quelqu'un qui sait reconnaître le mérite. Parce que je vais vous dire quelque chose. Un leader qui ne sait pas reconnaître le mérite de ses soldats, ce n'est pas un leader. Un leader, c'est celui-là qui est capable de dire, oui, mon soldat, tu as bien fait. Oui, mon soldat, tu aurais pu faire comme ça, mais bon, c'est pas grave, prochainement, on va bien faire. Oui, c'est ça un leader. Et cette valeur-là, le général est chez nous là. Le général est chez nous est combattu, parce que ce n'est pas ce genre d'homme-là qu'on peut porter, on trimballe n'importe comment dans la boue. Le général est chez nous, c'est quelqu'un qui a du charisme. C'est quelqu'un qui impose, il s'impose. Et ça, c'est quelque chose qui manque à mon père, le général Wanto. Ça, je reconnais. Le général Wanto est tellement laxiste. Il veut comprendre, il veut plaire tout le monde. Il veut comprendre le point de vue de tous ses enfants. Il veut tellement être gentil avec tout le monde. Il veut tellement, oui. Même Kalibi qui l'insulte matin, midi, soir, là, quand il prend le téléphone pour l'appeler, il écoute. Ouais, mon fils. Non. Non, c'est comme ça le général Wanto. Et ça, c'est un défaut. Ça peut être une qualité et ça peut aussi être un défaut. Par contre, le général est chez nous. Tu vas passer par où? Il prend son corps. C'est comme on dit souvent que c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Tu tentes le macabo, ça te gratte. Tu pouvais tenter le général chez nous. Et quand le général chez nous est venu, les gens ont vu ça en lui. Les gens ont vu que ce garçon, c'est quelqu'un qui... Mais attendez, il a un aura pas possible. C'est quelqu'un qui... Voilà. Il dégaine. Il dégaine. Et oui, j'aime bien ce comportement qu'il a là. Parce que ça fait que n'importe qui ne peut pas lui parler n'importe comment. Et il est beaucoup combattu. Il est combattu parce que les gens voient que quand celui-là est là, mon frère, on va même plus nous voir. Ce n'est que lui. Les femmes, c'est lui. Les cécios, c'est lui. Parce que certains vont venir dire que wow. Mais la vérité là, vous parlez de quoi? Hein, c'est pas un beau garçon. Vous parlez de quoi? Apprenez à respecter les combattants. Respectons-nous. Dites-lui que oui, mon général, tu es un bel homme. Quand il le voit, oui, mon général, tu es élégant. Il s'habille, il est là, avec sa grosse voiture. C'est pas le qui veut. Il roule dans une voiture de 40 000 euros. Quand moi-même j'entre dedans, ah, mon général, à cause de toi, j'entre dans cette voiture, je suis contente. Il faut apprendre à reconnaître. C'est ça qu'on dit que nul n'est prophète chez soi. Franchement. Parce que même dans votre propre famille, quand vous êtes bien, non. Quand vous avez quelque chose, non, on ne va pas apprécier. Dans la famille, on va seulement chuchut, la jalousie offre de ça. Personne ne va apprécier. Ce sont les gens du dehors qui apprécient. Oui, le général est chez nous. C'est un général qui mérite, il est valorisant. C'est un général que, mais attends, quand il se place là pour parler, il a les moyens de sa politique. Ça devait être plutôt un apport pour nous dans ce combat. Le fait qu'il a une voiture et qu'il peut se déplacer tout le temps, venir partout avec, quand il veut, comme il veut, ça devait être un atout dans ce combat. Mais au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait? La calomnie offre de ça. Il a fait le crédit pour prendre la voiture. Faites aussi pour vous, non? Vous croyez que c'est facile de faire le crédit? Vous croyez qu'on donne le crédit à n'importe qui? Vous croyez qu'on donne le crédit à n'importe qui? On ne donne pas le crédit à tout le monde, hein? Vous croyez que quoi? Et puis, je vais vous dire quelque chose. Crédit de 5 000 euros là. C'est pas le crédit de 40 000 euros. Vous comprenez? N'importe quoi. Vous croyez qu'on donne le crédit comme ça? Parce qu'on dit qu'en Europe, on fonctionne qu'avec le crédit. Oui. Mais le crédit se mérite. On donne le crédit ici. Quand on a d'abord testé, on te tamise bien en te donnant le crédit. On ne donne pas le crédit à n'importe qui. Donc les atouts de nos combattants doivent... Les points positifs que les combattants ont. Oui, Calibro. C'est un combattant qui a la niaque. C'est quelqu'un quand il faut parler, il a le courage. Oui.
Ça, on l'a vu. Ça, on aime bien mon commandant. Oui. Mets ça en valeur. Nous allons continuer à apprécier. Reste dans ton rôle de celui-là. Parce que le général Wanto, souviens-toi, que le général Wanto t'avait nommé commandant des opérations. Oui, commandant des opérations, pourquoi? Parce qu'il avait vu ta fougue. Reconnaissons le mérite de chaque combattant. Oui, le combattant comme moi, la panthère. Ah, mon frère. Quand vous me voyez l'autre jour en Suisse, j'arrive en Suisse. Les gardes du corps de Biasson, là, au moins c'est 32. Ils ont les piqûres d'injection de cyanure dans la main. Ils ont les armes sur eux. Je prends ma courte taille. Je m'en vais leur défier. Vous croyez que je parle leur défier parce que je suis trop forte? Je parle leur défier parce que c'est que derrière moi, il y a les combattants comme Kamwa la panthère. Il était avec nous sur le terrain. Il était là. Non seulement il était là, il est venu avec le journaliste. Agrien. Oui. Agrien Klaus. Nous, quand on se levait le matin pour aller à l'Intercontinental, on n'avait pas prévu de journaliste. On ne savait même pas ce qui va se passer. Quand on a eu le combattant Kamwa, il nous a dit que je viens avec un journaliste. Vous savez le zèle que ça nous a donné? Ça nous a donné un zèle pas possible. Mais quand vous voyez une courte fille comme moi, je m'avais défié, les gardes du corps avaient les injections sur eux. Vous croyez que c'est parce que j'ai trop la force? Non. C'est pas parce que j'ai la force, hein. C'est parce que c'est que j'ai un lion, comme moi la panthère. J'ai Diff Dimeli. Que oui, on est passé. La côte de Diff a été cassée. Et quand la côte de Diff se casse, c'est moi qu'on esquive, on casse la côte de Diff. Ah, vous croyez que quoi? Le combat là, c'est ça, hein? Nous avions des personnes, les Hilaires de la Suisse, les Futso, les combattants qui n'ont pas peur. La générale Marcel, on était là, on avait le courage parce qu'on avait des hommes qui portent les couilles avec nous. Oui, vous croyez que quand on part faire ce qu'on fait là, c'est parce qu'on est trop fort? Non, non. Donc sachez que chaque combattant a sa valeur dans ce combat. Chaque combattant a son point fort. Nous ne sommes pas seulement là pour voir les points faibles des combattants, non. Mettons plutôt en avant le point fort des combattants. Mettons plutôt en avant ce que ce combattant-là apporte dans ce combat. Oui, Carlos Bouende. Carlos Bouende, mais demandez-lui, va vous dire. Depuis, il m'a lavé sur Facebook correctement. Il a même dit que je vendais le piment. Mais, mon frère, le Cameroun vaut plus que le piment, hein. Le Cameroun vaut plus que Salomon. Le Cameroun, mon frère, c'est quel grain de sable dans la mer. Pour ne pas pardonner à un combattant comme ça. Moi, je n'ai pas dit quoi. J'ai tout dit. Mais on s'est parlé. On s'est pardonné. Aujourd'hui, là, quand il y a quelque chose à faire, un courrier à faire, mon frère, je connais la compétence de Carlos. Je vais savoir que mon frère, voici. Chacun a son devoir, a son rôle dans ce combat. Oui, ma soeur Caroline. Quand tu es là, mais quand j'ai poursuivi, quand on a commencé avec Ahmed Kamer, Caroline a pris la relève, mais on savait que la lionne est là. Caroline était derrière. On était là comme un seul homme. On se lève le matin. Caroline Pégan que vous voyez là, elle se lève, elle part à l'Intercontinental seule. Sachant qu'il y a 32 gardes du corps, sachant qu'il y a la police, sachant qu'il y a tout. Pour aller rencontrer un journaliste que la panthère avait recommandé. Elle se lève, elle s'habille, elle dit que je vais aller. J'avais même peur pour elle que ma soeur, elle dit que je vais aller. Elle part. Les personnes comme ça là, on se complète vraiment, Nana, comme tu dis, dans ce combat. Chacun a son point fort. Vous allez là vous demander, et Max aussi a son point fort. Max a son point fort. Max c'est un grand mobilisateur, c'est un grand, il rassemble. Max a son point fort. Quand on est sur le terrain, Max n'a peur de rien, vous savez. Je n'ai pas besoin de vous dire ce que vous savez déjà. Il n'a peur de rien. Il affronte. Moi, je suis en train de vous citer ceux avec qui j'étais en Belgique, en Suisse, autant pour moi, avant l'opération, la grande opération. C'est pour ça que je vous cite que ces noms-là. Oui. Chacun a son rôle dans cette révolution. Et nous devons être capables de mettre en avant le positif de chaque combattant. Général Barra, alors conteneur de femmes, pardon. Celle-là seulement, hein,
C'est le motivateur. Donc, la façon que cette femme-là motive. Général Barra, chapeau ma mère. Cette maman-là, la façon dont elle motive, vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des choses que, vous qui restez que sur Facebook ou commentez là, vous ne pouvez pas comprendre. Quand on se retrouve sur le terrain, l'harmonie de ça, la complémentarité de ça, vous ne pouvez pas comprendre. C'est de ça qu'on